Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid le disait joliment dans le sommaire au début de cette émission, on attaque notre dossier concernant le 8e tour de la Coupe de France de foot avec un match qui aura lieu demain à 18h au stade Fénal, Lunéville qui accueillera donc Jarville pour un derby à ce stade de la compétition qui s'annonce plus excitant que jamais. Romain Ferraro, capitaine de Jarville, et Nicolas Poirot, cadre du FC Lunéville, nous font le plaisir de venir représenter leur club et présenter ce choc. Salut Romain d'abord. Bonjour. Salut Nico. Bonjour. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, celui pour lequel vous êtes aujourd'hui ici présent, on va commencer par toi Romain, honneur à l'équipe qui se déplace, tu comprendras Nico, l'équipe aussi qui évolue à l'échelon inférieur. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter vaguement ton parcours en jeune, en senior, ton palmarès? Alors qui est Romain Ferraro? Romain Ferraro, bientôt 34 ans et je suis à Jarville depuis 1992. Donc voilà, un fidèle depuis presque 25 ans. J'ai toujours évolué sous les couleurs rouges et j'ai jamais éprouvé le besoin de partir. Et donc après j'ai commencé en senior à l'âge de 17 ans, il me semble. Et puis depuis, donc ça va faire 16 ans que j'y suis. Donc tu avais commencé avec Jarville, il me semble, quand ils étaient en PH, je crois, à l'époque. J'ai commencé en PH, oui. Ouais. Donc tu as parcouru tous ces échelons. J'alternais entre le 17 ans et la PH, parce qu'on faisait du 17 ans nationaux à l'époque. Et puis il faisait appel à moi de temps en temps pour nous lancer dans le bain, parce qu'à l'époque, il avait remis une équipe en senior. Il avait enlevé tous les joueurs de l'année d'avant, des anciens, pour repartir avec des jeunes de 17-18 ans. Et voilà, la génération 81-82. Et il a intégré les 83 par la suite. On était très jeunes. Et toi Nico, alors ton parcours depuis ta plus tendre enfance, tes premières étapes dans le ballon jusqu'à présent? Moi, première, 29 ans, donc j'ai commencé dans le club du quartier à Maxéville. Ensuite je suis parti à Laxou, 9 maisons pendant 5 années avec Michel Sustek. Ensuite j'ai fait une année à Jarville, donc ponctué d'un 32e de finale de Coupe de France. Suite à ça je suis parti à Taon pendant 4 années et depuis l'année dernière au FC Lunéville. Alors c'est bien parce qu'on voit une différence de parcours entre un fidèle finalement de son club et puis un joueur qui a pas mal vadrouillé. Est-ce que toi, on va commencer par toi Nico, ça t'a permis d'avoir des bonnes lignes à ton palmarès? Est-ce que tu as quelque chose à... Des bonnes lignes, oui. Ça a commencé par Jarville avec le 32e face à Sochaux, en écartant notamment Dijon à domicile et Colmar chez eux, qui était une équipe de nationale, donc qui tournait très bien. Et j'ai eu de la chance, 2 ans après, j'ai encore refait un 32e de finale, encore contre Sochaux avec Taon, et perdu encore 1-0. Donc voilà, c'est... Ouais, c'est des bonnes anecdotes. Toi Romain, forcément tu étais sur le terrain à ce moment-là, tu en as des autres Ouais, j'y étais. Après j'en ai d'autres qui ont commencé plus jeunes avec Jarville en senior toujours, donc où on a gagné 4 fois la Coupe de Lorraine, en 2003, 2005, 2007, 2009. Ensuite, au niveau de la Coupe de France, j'ai fait un 16e de finale contre Libourne. Donc à l'époque, on avait joué aussi que des équipes qui étaient hiérarchiquement inférieures ou égales ou avec nous. Ouais. Et on avait joué Libourne en 16e de finale, une Ligue 2. À l'époque, vous étiez en CFA2. On était en CFA2 et on avait perdu 5-3 chez nous après prolongation. Voilà, ça reste un super souvenir, mais également une grosse déception au vu du déroulement du match. Et on a également fait donc un 32e contre Sochaux avec Nico. Et on a joué une fois contre 3 Ligue 2 chez eux, parce qu'à l'époque les CFA2 pouvaient se déplacer chez les Ligue 2. On avait perdu 3-1 en menant 1-0 et en se faisant refuser le 2-0. Et on a joué une fois Sedan à domicile aussi, une Ligue 2. Voilà, donc à Jarville qui est quand même habitué aux coupes, Lunéville aussi, donc qui sont des équipes atypiques. On parle de vous justement chaque semaine. Ouais, chaque semaine on revient un peu sur l'actualité de Jarville et de Lunéville, pardon. Et Romain, je vais me tourner vers toi. Voilà, avant-dernier du classement cette saison, un début de saison assez compliqué. Comment toi tu expliques justement le début de saison compliqué de ton équipe? Alors c'est vrai qu'on a un début de championnat assez compliqué parce qu'on a quand même un effectif qui a été tronqué par les blessures, donc notamment avec les cadres, avec Anthony qui a été blessé, moi qui ai été blessé. On a eu des suspendus, on a des matchs qui n'ont pas tourné en notre faveur pour pas grand chose. Donc la réussite nous a fui, avec des circonstances, on va dire, un petit peu atténuantes.
Maintenant, on s'est remis dans le bain ce week-end en battant 9 maisons. Ça aurait pu être un match qui nous plombait, on va dire, dans la tête, puisqu'on était mené 1-0 à la 91e et on gagne en marquant le 93e, 95e. Et c'est justement, ça va être je ne vais pas dire un match référence, mais où voilà, on a eu des ressources mentales qui font que ça va peut-être nous permettre d'avoir une réaction et d'aller plus loin. Nicolas Poirot, vous pour Lunéville, un parcours en championnat mitigé, mais un regard de forme ces derniers temps. On vous suit ici aussi chaque semaine. Comment est-ce que tu expliques ce début de championnat assez particulier mitigé, oui, on va dire, faut pas oublier qu'on est un club qui vient de monter. Donc on a 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites. C'est honorable pour un club qui vient de monter. Après, faut savoir que c'est pas du tout les mêmes équipes qu'en DH. Il y a un sacré écart de niveau entre la DH et la CFA2, surtout en Lorraine, je trouve. D'ailleurs, toutes les équipes qui montent ont tout le temps du mal à se maintenir. Voilà, en CFA2, les joueurs sautent plus haut, courent plus vite, frappent plus fort. Voilà. Après, comme l'a dit Romain, on a eu quelques blessures. Le départ d'Arnold aussi qui forcément complique un peu la chose. Mais on a largement l'effectif pour se maintenir avec de l'expérience et tout ce qui va avec. Toi, Romain, on parlait de la difficulté de la CFA2. Il me semble que Jarville, c'est une dizaine d'années en CFA2. Oui, 9 ans, il me semble. 9 ans, tu confirmes, c'est vraiment... Il y a un fossé entre la DH et la CFA2. C'est vrai que c'est comme disait Nico, ça va plus vite, la moindre erreur se paye cash. On joue des réserves pro, on joue des joueurs, c'est on va dire déjà du semi-pro pratiquement, parce qu'il y a des joueurs qui sont, on va dire, rémunérés pour jouer au foot. Hein, donc en CFA2, donc nous qui sommes purement amateurs, voilà, on va au boulot le lundi matin jusqu'au samedi matin pour moi, et eux ne font que du foot à ce niveau. Donc on n'a pas les mêmes, les mêmes rythmes de vie et les mêmes hygiènes de vie entre guillemets, quoi, je veux dire. Alors messieurs, paradoxalement, une petite question pour vous deux. Un joli parcours en Coupe de France. On sait que c'est synonyme peut-être d'un championnat compliqué. On l'a vu l'année dernière avec Pagny-sur-Moselle notamment. Vous y pensez à ça? Vous confirmez déjà cette petite tendance? Moi, j'ai 2 expériences un peu différentes. L'année où on fait notre 16e de finale contre Libourne, on fait une super saison en championnat. On se maintient, donc je ne vais pas dire aisément, mais on se maintient. Et on va au bout de la Coupe de Lorraine. Donc cette saison-là, on fait quand même 44 matchs pour des amateurs, c'est énorme. Donc voilà, la saison s'était bien passée. Et l'année de Sochaux, c'est vrai qu'il me semble qu'on s'est maintenu à l'avant-dernière journée. Je me souviens que ça avait été à Vauban. 8 matchs de retard. Voilà, avec 8 matchs, c'était pas une galère, mais voilà, il a fallu être costaud. Et je me souviens que, je me rappelle, on s'est maintenu à Vauban, on n'en pouvait plus, on a tout lâché, on a fini le match à 10, il fallait absolument la victoire. Et c'était une saison compliquée. Donc ouais, effectivement, la Coupe... peut donner des ailes comme elle peut aussi les couper un petit peu, mais on verra bien. Ça, c'est la suite qui nous le dira. Mais bon, on va pas dire qu'on crache sur un 32e pour se plomber le championnat. On saura se ressaisir pour la suite. Tu l'as dit, c'est compliqué. Vous êtes des joueurs amateurs, vous travaillez, donc vous aussi et la plupart de vos coéquipiers, voire tous vos coéquipiers. Comment est-ce qu'on s'adapte alors? Parce que beaucoup disent comment est-ce qu'on peut jouer sur les 2 tableaux. Alors en général, on dit ça à des équipes de clubs professionnels. Vous êtes amateurs. Comment on fait pour jouer sur 2 tableaux finalement? Parce qu'un 32e, ça occupe du planning, ça demande des matchs. Vous faites quoi? Vous faites des entraînements supplémentaires ou comment est-ce que ça se passe? Nous concernant, on n'a pas changé nos habitudes. C'est 3 entraînements par semaine. Voilà. Après nous, pour la Coupe de France, ça reste 1 match par semaine. Donc il n'y a pas, comme les clubs professionnels, 2 à 3 matchs par semaine. Donc voilà, pas de gros changements, si ce n'est que c'est une qualification pour un 9e tour. Non, il y a rien de spécial. Je veux dire, moi c'est plus les clubs professionnels qui me font rire quand ils se plaignent de jouer 2 ou 3 fois dans la semaine. Voilà, c'est leur métier, donc ça à faire. Ils se déplacent en avion, etc. Voilà, je pense que voilà, c'est plutôt de ce côté-là que moi ça me gêne. Après, nous amateurs, c'est que du bonheur, c'est du plaisir. Juste s'il y a un 32e, on fera attention au niveau des fêtes de fin d'année. On boira du jus d'orange au lieu de boire une coupe de champagne et puis on fera attention, quoi. Ouais, c'est que pour de bonheur par la suite. On peut décaler un nouvel an pour ce genre d'occasion. Est-ce qu'on va commencer par toi, Romain? Tu peux nous rappeler votre parcours en Coupe de France ou peut-être pas tout le parcours, mais des matchs qui ont été charnières, des victoires peut-être acquises difficilement. On sait que nous à Jarville, on est une équipe de coupe parce qu'on ne prend jamais les petites équipes à la légère. Donc on sait très bien comment ça se passe. Le coach Alain Rigol ne laisse rien de côté et se permet même de laisser l'équipe
notre équipe de côté à son fils qui va reprendre pour aller superviser les petites équipes, que ce soit une première division, une PH ou n'importe. Et j'ai le souvenir qu'à Ligny-en-Barrois, l'année où on se qualifie pour Sochaux avec Nico, on est mené 3-2, il me semble, à 1 minute de la fin. Et il était allé voir le match et il disait qu'effectivement le gardien ne sort pas au niveau de ses 6 mètres, mettez le ballon dans la boîte. Et effectivement, 91e, on met le ballon là et on marque, on égalise 3-3. Derrière, on gagne aux prolongations et derrière, on fait un 32e. Donc voilà, c'est des détails qui font que. Et cette année, on n'a rien laissé au hasard, même si on est tombé contre des équipes hiérarchiquement inférieures, elles avaient toutes éliminé des équipes de DH pratiquement. Donc voilà, on savait qu'il fallait faire attention. Et on a réussi à être sérieux et à faire les matchs qu'il fallait pour se qualifier. Avec votre dernier adversaire qui était Centre-Ornain, ouais. Qui avait fait aussi un joli parcours. On sait, c'est compliqué. Toi, Nico, est-ce que c'est toujours particulier la Coupe de France? Est-ce que tu as des matchs qui ont été compliqués cette saison? C'est particulier, oui. Comme disait Romain, je pense qu'un long parcours en Coupe de France, il y a toujours un match où normalement on doit se faire sortir. À Ligny-en-Barrois, comme disait, je pense qu'on ne méritait pas de passer. On a été loin donc contre Sochaux, et avec Taon c'est pareil, il me semble qu'au 7e tour on joue Dijon Parc et on doit se faire sortir aussi à domicile, donc on a réussi à passer au penalty, et là donc c'est pareil, cette année on a été au Franciscain en Martinique, très compliqué, une équipe comme disait le coach, une équipe qui pourrait facilement se maintenir en CFA, et on est passé au penalty avec un grand Jimmy Meyer. Alors on a pu vous suivre justement, on a eu Anthony Goncalves par téléphone lorsque vous étiez là-bas, énormément de supporters, un contexte aussi particulier, vraiment un match de Coupe de France. Un vrai match de Coupe de France, quand on a atterri déjà on a senti, quand il voit des blancs arriver, très très chauvin. Avant le match on se faisait pas insulter mais on se faisait chambrer. De l'hôtel jusqu'au stade, quand on arrive au stade, c'était. Vous avez directement été mis dans le bain, quoi. Vous avez été après, ce qui est surprenant, c'est que quand on a été au stade, dans le bus, il n'y avait pas un bruit, donc chacun était concentré sur son. On entendait les mouches voler et chacun savait ce qu'il a fait à faire, et je pense que c'est ce qui nous a permis de nous qualifier. Alors Romain, je sais qu'en division d'honneur c'est plus possible, je crois que c'est qu'à partir de la CFA2 vous pouvez faire cette demande. 9 ans de CFA2, beaucoup de parcours. Tu me dis si je me trompe, mais vous avez peut-être pas souvent fait de demande pour vous. Après ça part sur la base de volontariat, et il me semble que le club l'a jamais fait. Je sais pas si avant il y a la CFA2, c'était beaucoup la CFA il me semble. Et on va dire entre guillemets, ça peut être l'un des seuls regrets, c'est de ne pas avoir vécu cette chose avec le club, partir une semaine, on va pas dire en vacances, parce qu'on sait pourquoi on y va, mais voilà, de vivre une semaine avec le groupe tous ensemble, parce que c'est des moments qui soudent un groupe, je pense, et qui ne serait-ce quand on passe 2 jours ensemble, on sent déjà des choses se passer, mais alors là une semaine, c'est des moments extraordinaires, et en plus si on vient avec une qualification, c'est magnifique, quoi. Alors messieurs, rentrons dans le vif du sujet, parce qu'il y a quand même un match qui se prépare et que vous préparez depuis une semaine maintenant, voire plusieurs semaines. Je vais me tourner vers toi, Romain. Comment on prépare finalement un 8e tour de Coupe de France, même si tu es habitué à faire un 8e tour, c'est un derby en plus. Est-ce que raconte-nous un peu le planning de cette semaine? Le planning ne change pas, les entraînements ne changent pas, on part sur les mêmes bases. La difficulté c'est juste le match de championnat qui a précédé les deux matchs de championnat qui ont précédé, puisque les joueurs inconsciemment font attention à ne pas se blesser, font attention à ne pas prendre de carton pour être suspendu, et c'est toujours quand on doit gérer que ça arrive, une blessure arrive, machin, et donc on l'a vu la semaine dernière, ce week-end je veux dire, contre Neuf Maisons, où si les joueurs avaient géré, on ne serait jamais revenu au score ni gagné. Et donc on a montré qu'il fallait, donc on n'a rien changé, on prend match par match. Là on a toute la semaine, on a eu toute la semaine pour préparer le match, donc il n'y a pas eu de changement en particulier. Après il y a un petit peu de consignes sur certaines individualités d'en face, sur des coups de pied arrêtés, sur des choses comme ça, parce que chaque équipe est différente, mais il n'y a rien de spécial. C'est pas pour autant qu'on a fait un 4e entraînement, qu'on a une mise au vert ou quoi que ce soit. Je veux dire, il n'y a rien qui change. Et toi, Nicolas, du côté de Lunéville? Non, toujours les mêmes habitudes. Après, ce qui est bien, c'est que c'est Jarville en face. Donc, il n'y a pas besoin de prendre énormément de renseignements. L'équipe a quand même été supervisée 2 fois, il me semble. Mais chacun se connaît, on connaît très bien l'adversaire. Ils nous connaissent très bien aussi. Donc, ça va faire un bon match. Romain, une victoire le week-end dernier, on vient de le dire, qui vous a fait du bien mentalement. Est-ce que
y a des leçons à tirer de cette victoire, pas forcément que sur le terrain, mais comment tu sens le groupe alors pour ce match de demain ? J'ai senti que cette victoire, à la fin, elle a été arrachée avec les tripes. Et voilà, on a senti que le groupe, pareil, se soudait encore plus, qu'on était capable de faire des choses. Voilà, on fait rarement dans le football de marquer 2 buts en 3 minutes à la fin. Et donc j'ai senti, parce qu'on a beaucoup de jeunes avec nous, je les ai sentis dans une euphorie, c'était spécial dans le vestiaire à la fin. Voilà. Donc en plus c'était un derby, 9 maisons, c'est toujours des derbys. Donc là le week-end prochain on va avoir un derby contre Lunéville. Donc voilà, on était dans le vif du sujet. Et comme c'est beaucoup de jeunes, voilà un avant-goût, un avant-goût de ce qui allait se passer. Et si ça se passe avec le même résultat, moi ça me va. Hein. Même la manière, ça m'irait. Forcément. Mais voilà quoi. Après donc l'euphorie ce week-end. Mais dès mardi, le coach a remis les joueurs. On est redescendu tous. Et on est en garde et on part pas la fleur au fusil. Voilà. Et Nicolas, toi de ton côté à Lunéville, une belle victoire face à la réserve de l'AS Nancy-Lorraine, puis une défaite à Bischheim. Des conclusions à tirer, une défaite qui va vous servir aussi pour demain ? Des conclusions, c'est que défensivement, donc on prenait énormément de buts. Là, depuis le voyage en Martinique, donc comme a dit Romain, ça a ressoudé tout le monde. Et je pense que ça rejaillit sur la défense aussi. Le match de Nancy, il y a quelques semaines, je pense qu'on ne l'aurait pas gagné. On ne serait pas parti en Martinique, je pense qu'on ne l'aurait pas gagné. Et à Bischheim, on prend un coup de pied arrêté, une erreur de marquage, on prend le but. Mais le match nul aurait été mérité, et ça nous aurait fait du bien. Maintenant, c'est les points qu'on ira chercher à domicile sur les 2 matchs qui nous restent à domicile avant la trêve. Romain, tu es capitaine de Jarville, tu l'as dit, tu joues là-bas depuis toujours, tu es un des cadres. Quels sont les mots du capitaine durant cette semaine, durant ces jours avant le match ? Comment est-ce que tu mobilises le groupe ? Est-ce que tu es en relation avec tous les joueurs tout le temps ? Tu les vois juste aux entraînements ? Quels sont tes mots à toi pour les maintenir avec les cadres, on parle beaucoup aux jeunes, on leur explique... la recette, c'est pas une recette miracle, c'est la recette pour réussir. On leur explique tout ce qu'on a vécu. Mais il y en a beaucoup qui le savent parce que quand on a fait nos parcours, ils ont 10 ans de moins que nous. À l'époque, ils étaient ramasse-boules. Donc ils ont vécu un petit peu la chose avec nous. Donc ils savent par quoi ça passe, par le travail, etc. Mais on est là aussi pour les mettre en garde, de pas s'enflammer, etc. De pas tout de suite se dire « Oh, le prochain match, on va jouer le PSG, machin. » Non, il y a déjà un match là à jouer. Ok, on va le jouer, on verra après. Si on passe, il y aura un tirage. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ils s'enflamment pas, ils sont à l'écoute et c'est des bons jeunes. Même question, Nico, toi qui es du côté donc de Lunéville, est-ce que tu as des mots pour les plus jeunes, pour les nouveaux arrivants dans cette équipe ? Comment ça se passe, toi ? Quel est ton rôle finalement ? Bizarrement, depuis lundi, il n'y a pas beaucoup besoin de parler. Chacun, là on est on va dire entre guillemets en comité restreint depuis lundi à l'entraînement. Le groupe est réduit. Donc là, tout le monde travaille. Tous les cas qui sont Julien André, Kevin Dumini, moi-même, même Adam, tous les anciens Jarvillois qui sont là-haut. Tout le monde est concentré. Encore hier, quand on a eu entraînement, on a fait physique. Les mecs en redemandaient encore parce qu'ils savent que le match de samedi est très. C'est quand même un groupe plus mature chez eux. Je pense que les joueurs ont plus conscience que nous les jeunes. Ils sont plus matures et il y en a là les 3/4 qui ont été à Jarville, donc ils connaissent aussi comment ça se passe. Et puis il y a des joueurs d'expérience, je pense, comme leur gardien, comme Nico qui a fait un parcours, comme Kevin Dumini qui était avec lui. Je pense que c'est des joueurs, ils sont tous matures et ils n'ont pas besoin de trop discuter pour savoir ce qui va se passer. Après, l'insouciance des jeunes peut aussi peut-être faire. Ça peut être une des forces. Ça peut être une des forces. Ça peut être l'insouciance. Après, un des dangers, c'est de faire le match avant. C'est de se dire. De préparer, de se mettre trop de pression. Justement, on va leur dire que c'est que du bonheur, que nous, en plus, on n'a rien à perdre. On est l'équipe hiérarchiquement inférieure. En plus, on se déplace. Donc, on n'a vraiment rien à perdre. Donc, il faut lâcher les chevaux, enlever le frein à main et se faire plaisir et tout donner pendant 90 ou 120 minutes parce que derrière, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ouais, et Romain, il y a un homme derrière tout ça, derrière Jarville, qui a l'habitude aussi des 8e tours de Coupe de France, c'est Alain Rigol. Et on se doute bien qu'il vous parle du match à chaque entraînement ou du moins qu'il essaie de vous faire passer quelques messages. Est-ce que tu peux nous en parler là ? Bizarrement, il n'en parle pas trop. Il n'en parle pas, il fait ses séances. On est là pour travailler. Nous, on fait pas de comité restreint. Toute la semaine, c'est le mardi.
mardi, le mercredi, le vendredi, c'est l'équipe A et l'équipe B qui s'entraînent ensemble. On est 35 à l'entraînement, c'est tout le monde ensemble, tout le monde est concerné, on ne sait pas ce qui peut se passer. Demain, il y a 5 joueurs qui se blessent, on fait quoi? On prend des joueurs de la B ou n'importe. Donc tout le monde est concerné, ils ne parlent pas spécialement du match. On aura le samedi pour en parler et voilà quoi, mettre au point ce qu'il faut dans la collation d'avant-match, parce que évidemment là on va manger ensemble un petit peu avant, donc on aura du temps pour parler du match, mais je pense que voilà, on y sera dedans samedi. Alors il y a une différente manière de procéder. Vous, Nico, qui êtes déjà à part, qui a déjà un groupe prédéfini déjà au début de la semaine, et puis donc Romain, donc du côté de Jarville, Alain qui donc préfère mobiliser tout le monde et un groupe plus large. De ton côté, Nico, est-ce que Eric, lui, a eu des mots particuliers au cours de cette semaine? Comment est-ce qu'il vous mobilise, vous, pour ce match de demain? Ou alors c'est pareil que du côté de Jarville, il vous en parle pas trop finalement? Non, pas trop. Pour revenir sur ce qu'a dit Romain par rapport à Alain déjà, c'est vrai que moi quand j'ai été à Jarville, Alain, il a toujours eu la zen attitude. Même quand ça allait très mal, quand on était dernier, il a toujours, on arrive à l'entraînement, tout le monde avait le sourire. C'est vrai que quand on est jeune, parce que j'avais 23 ans quand j'étais à Jarville, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on est dernier, le coach il tout le temps la zen attitude, et quand on a joué Sochaux, il est rentré tout doucement dans le match, voilà, sans nous mettre la pression ni rien. Pour ce qui est de là, pour Eric, donc avant Jarville, il y avait Bischheim. Voilà, c'était hors de question de parler de Jarville. On était vraiment concentré sur Bischheim parce que voilà, c'est la CFA2, c'est quand même important. Et là, donc depuis lundi, on commence à parler du match de plus en plus, et donc on sera fin prêt pour demain. Alors, 8e tour de Coupe de France, quelque chose d'exceptionnel. Beaucoup de joueurs ne rêvent de jouer ne serait-ce qu'un 5e tour ou un 4e pour avoir les maillots. Vous êtes au 8e tour de la Coupe de France, tirage national. Vous tombez sur ce derby, franchement, honnêtement, Romain, déçu ou ouais, une certaine déception. En plus à l'extérieur, quoi. Je veux dire, c'est le 6e match, je crois, de Coupe de France cette année. On est une DH et on se retrouve encore à aller à l'extérieur au 8e tour, donc voilà, donc c'est une déception. Et Lunéville, le derby, on va à 30 bornes, quoi. On aurait très bien pu aller, je sais pas, en Champagne, aller en Picardie ou ailleurs, et on se retrouve contre une équipe que vous connaissez bien, qu'on connaît par cœur, et à 30 bornes de chez nous. Donc après, on va pas faire le Giroud ou le poète du football en disant ce sera un bon tirage si on passe ou quoi. Voilà, pour l'instant, il y aura un match à faire et on verra bien en 32e si c'est passé ou pas. Nico, vous, 8e tour de Coupe de France, tirage national, vous tombez sur ce derby, un peu de déception. Quand il y a le tirage, nous on espère aller le plus loin possible. Mais connaissant Alain, je pense qu'il est content de tomber Lunéville parce qu'il sait qu'il a une carte à jouer aussi. Même Romain, il le dit pas, mais je le connais. Vu le groupe qu'il y avait, mis à part Kayersberg, mais c'est une petite équipe de quartier, donc c'est toujours très difficile d'aller se qualifier là-dedans. Je sais que Romain, si c'était pas Kayersberg, je pense qu'il aurait bien aimé jouer Lunéville, donc c'est le cas. À domicile. Honnêtement, c'est la carte un petit peu à double tranchant, ou jouer Lunéville. J'aurais dit ok, parce que nous on est DH, donc on pouvait jouer que des équipes hiérarchiquement supérieures. Mais voilà, on aurait préféré à domicile. Après, c'est vrai que j'aurais pas aimé aller chez une CFA2 plus loin aussi. Donc, quitte à recevoir une CFA, jouer à domicile. Donc, une équipe que vous connaissez finalement bien, que ce soit l'un ou l'autre, ça peut aussi apporter une excitation supplémentaire finalement. Et puis nous, ce qui nous réjouit, c'est que forcément, il y en aura un d'entre vous qu'on pourra avoir ici ou par téléphone, parce que forcément, il y aura un 32e et ça fait, en tout cas, ça nous plaît. Ouais, simplement, on connaît la rivalité entre ces deux clubs. En tout cas, on la ressent pas dans le studio à 24 heures du coup d'envoi, donc c'est une bonne chose. Mais je vais le pousser dans l'escalier. Ouais, c'est ça. Non, mais est-ce que finalement de jouer un derby en Coupe de France, c'est une motivation supplémentaire, une excitation supplémentaire? De jouer un 8e tour, c'est cool, mais de jouer en plus un derby, ça doit être. Ça va être un ingrédient supplémentaire pour la motivation. Ouais. Après, ça va être aussi un ingrédient supplémentaire, ça va être une chose supplémentaire dans la déception. S'il y a élimination, ça va être une déception encore plus forte. Par contre, un bonheur encore plus intense s'il y a qualification. Nicolas, pareil de ton côté. Oui, c'est clair. Nous, la rivalité, c'est surtout, je pense, du côté des coachs, parce que sur le terrain, je pense pas qu'il y ait de. Tout le monde se connaît, on a tous joué ensemble. Ouais, je pense qu'il y a pas. C'est surtout du côté du banc de touche qui a des soucis. Mais après, oui, c'est sûr que battre Jarville, moi, ça me fera pas une. Ça sera une équipe lambda, que ce soit Jarville ou une autre équipe. Pour moi, c'est pareil, c'est la qualification pour le tour suivant. De quoi va devoir se méfier Jarville au stade Fénal, Romain,
particulièrement une ambiance particulière, les anciens Jarvillois, revanchards, de quoi va devoir se méfier Jarville? L'ambiance, je sais pas, parce que c'est vrai que c'est quand même un stade où il y a quand même beaucoup d'espace entre la tribune et la pelouse. Je me rappelle, nous, quand on a joué Dijon à domicile, là, c'était pour Dijon, ça devait être plus embêtant parce qu'il y avait les spectateurs autour de la main courante. Là, l'ambiance, je sais pas, il y aura certainement du monde, je pense plus de 1000 personnes. Après, les ingrédients, on ne sait pas, le football c'est aléatoire, il y a des détails qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas ce qui va se passer, donc on verra bien. Si on savait ce qui allait se passer, on vous dirait tout de suite si on était content ou pas pour la qualification ou l'élimination. Du côté de Lunéville, est-ce qu'on craint les Jarvillois, ou du moins, que craignez-vous des Jarvillois? Qu'est-ce qu'on craint? Voilà, tout le monde sait, Anthony rigole, on craint. Voilà, Romain avec ses centres du milieu de terrain. Et non, on craint. Voilà, on sait que Jarville c'est une équipe de coupe. Lunéville n'a jamais atteint le 8e tour, il me semble. Donc voilà, ce serait bien d'y accéder une fois. Après, voilà, Jarville, comme j'ai dit, on sait que c'est une équipe de coupe. On sait qu'ils sont capables de sortir entre guillemets, des grosses équipes. J'en ai fait partie avec eux. Avant, ils l'ont fait. Et je pense qu'ils le feront plus tard. Donc voilà, Jarville, une équipe de coupe. Romain, une défaite il y a 2 saisons en finale de la Coupe de Lorraine, il me semble. Ouais. Ingrédient supplémentaire pour ce match, vengeance. Vengeance, voilà, le match est passé. Hein. Voilà, ils nous ont pris un trophée, à nous de leur prendre la belle carotte qui est tendue là. Hein, voilà, comme ça fera un partout balle au centre. Romain, on suit aussi particulièrement l'évolution des joueurs, etc. Je sais que toi, en ce moment, tu avais quelques douleurs. Est-ce que tu es sûr de jouer demain ou aucune certitude pour l'instant, que ce soit au niveau des douleurs ou au niveau du choix du coach. Je ne sais pas, on verra bien. Là, j'ai repris du rythme ce week-end contre Neuf-Maisons. Je suis content d'avoir pu jouer tout le match. Mais c'est vrai que j'ai été embêté avec des pépins physiques depuis le début de saison. Et ça... Voilà, parce qu'en plus c'est peut-être ma dernière saison, donc je me dis voilà, j'aimerais bien en profiter au maximum. Tu veux pas qu'il te donne la compo aussi, hein? S'il peut. Écoute, tout le monde est au complet, pas de blessés depuis Neuf-Maisons. Pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. va. Nico, toi en pleine forme? Moi en pleine forme, j'ai de la chance, je me blesse pas souvent, voire pas du tout, donc je suis apte pour. Alors c'est quoi la recette? La recette, c'est... Romain va nous expliquer. C'est la vieillesse qui fait qu'on se blesse un peu plus souvent. Et après, c'est vrai qu'une des recettes, le plateau, Hakim connaît, il est venu un petit peu souffrir là-bas. Quelques fois, on l'a perdu dans le bois, on a été le rechercher le lendemain. On n'avait pas tout su. Je suis venu vérifier par moi-même. C'est vrai que je vous conseille à tous d'y aller au moins une fois. C'est sympa à voir. Cap Sport, actu sportive locale. Alors juste pour clôturer cette interview, alors c'est pas dans notre habitude, mais on a concocté, je veux dire, une interview un petit peu particulière. On sait donc les attentes qu'a chacun de vous deux par rapport à ce match, par rapport à ce club. On connaît l'ampleur de l'événement. On le partagera d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur notre page Cap Sport, CAP plus loin sport, je le rappelle. Mais afin de mieux vous connaître, vous, et afin que vous aussi vos partenaires vous connaissent un petit peu mieux, et puis d'apporter un petit peu de piment dans cette rencontre ou même dans les entraînements, je sais un petit peu comment ça se passe. On a cru bon avec Ingrid de préparer un quiz un petit peu particulier. On va commencer, Romain, par toi. Quel est le stade de tes rêves? Stade de mes rêves. Le stade Marcel Picot. Picot, non, parce qu'on l'a déjà vécu. Hein. Le stade de mes rêves, un des stades anglais, on va dire. Après, lequel un stade anglais. Old Trafford, ça peut être. Les ambiances anglaises sont spéciales. Nico, toi, le stade de tes rêves? Le stade Vélodrome. Vélodrome, pur ouais. Marseillais. Marseillais. Alors la question suivante, c'était le public de rêve, finalement. Le public Marseillais, alors. Public de Lunéville. Bien. Il sait, attention. Romain? Je veux pas dire Jarville parce que ça ferait un peu le copier-coller sans imagination. On va rester sur Old Trafford. Trafford. Très bien, plus à l'anglaise. Messieurs, FIFA ou PES, Romain? FIFA. Nico? Ouais, FIFA aussi. Téléfoot ou CFC? CFC. Le CFC, ouais. Plus complet. Paris ou Marseille? Du coup. Si tu dis Paris, tu joueras pas ça. Après le coach il va m'en vouloir, mais je suis pas. Moi, le football professionnel, voilà, je suis, mais je suis pas un fanatique de aller acheter des. Allez, faut en choisir un. Je choisis Paris parce que Nico a choisi Marseille. Nico c'est Marseille, c'était sûr. Barcelone ou Madrid? Madrid. C'est bon ça. Hakim CR7. Je suis content. Adidas ou Nike? Adidas, moi. Nike.
Plus à l'ancienne. Copa Mondial à l'ancienne. Voilà. Si vous deviez choisir un joueur de Ligue 1 pour intégrer votre équipe, ce serait lequel? Un joueur de Ligue 1. Il y en a énormément. Allez, Romain. On a déjà deux chez nous. Ah, c'est 2 joueurs. Allez, un petit joueur de Ligue 1, je sais pas, le meilleur buteur du championnat par exemple, non? Il ne veut pas remplacer un de ses gars. Je fais confiance à ma troupe. Non, je sais pas. Quand tu suis quand même pas mal le championnat, le CFC, il n'y a pas allez, un Verratti. Verratti. Ouais, je pense exactement au même. Verratti, pareil. Fais attention, c'est un Parisien. Ouais, mais Verratti, voilà, il est jeune. Et il peut partir. Un autre. Si vous étiez un joueur international français de ces dernières années, Romain, quel joueur t'a fait rêver sur ces dernières années, sur les parcours en équipe de France, si tu devais en choisir un parmi tous ceux-là? Moi, j'aime bien Griezmann. Il est gaucher comme moi, et puis c'est quelqu'un que je trouve de humble, de simple et d'accessible. Je te voyais plus sur Patrice Evra, c'est étonnant. Ouais, c'est pas par rapport au poste que je choisis mes joueurs. Non, moi je dirais Varane parce qu'il il est jeune, il dégage énormément d'assurance pour son âge et il joue dans l'un voire le plus grand club du monde et titulaire. Donc pour moi c'est un bon choix, je suis d'accord. Meilleur joueur avec qui vous ayez pu évoluer, Romain? Anthony Rigol. Ouais, je dirais la même chose. Là vous êtes d'accord? Ouais. En fait j'en ai eu 3, j'aurais dit Arnold Lem, Dumini et Rigol. Pour moi les 3 c'est... C'est des phénomènes? Ouais. Meilleur joueur contre qui vous ayez pu évoluer, Romain? Ou alors finalement il était dans votre équipe, de ce que j'entends? Ouais, il était dans mon équipe. J'aurais pas aimé évoluer contre lui, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que moi, Arnold Lem m'avait impressionné l'année dernière. Après, on a rencontré beaucoup de bons joueurs en CFA2, mais lui m'a impressionné. Voilà. Après, je peux dire Marvin Martin, on avait joué à l'époque. Ça compte, bien sûr. C'était le grand Sochaux parce qu'ils avaient fini 4e ou 5e, je crois. Donc c'était des joueurs en pleine bourre. Ils étaient. Non, ils étaient en Ligue 1. Ils étaient 3 ou 4e de Ligue 1. Et puis, je crois que Martin était appelé en équipe de France. Voilà, était international. Il y avait Boudbouz, etc. Kevin Hanin aussi. Kevin Hanin, ouais. Bréchet qui sortait de l'Inter de Milan, Sauget et compagnie, mais voilà quoi. D'ailleurs on va finir là-dessus. Juste Romain, on a pu voir aussi cette semaine dans l'Est républicain que tu es un fervent collectionneur de maillots. Cite-moi l'adversaire que tu aimerais rencontrer. On imagine si Jarville passe, un petit maillot à ajouter à ta collection. Allez, si je devais choisir un club à rencontrer, ce serait Marseille, pour récompenser le président Pépone, Alain Rigol, de tout ce qu'ils font, parce que c'est des Marseillais. Et je pense que ce serait, je vais pas dire boucler la boucle parce qu'ils sont là encore pour un moment, mais je pense que voilà, c'est l'un de leurs rêves et si on pouvait le réaliser, ça réaliserait l'un des nôtres et le leur. Nico, je suppose que c'est le même finalement. Ouais, Marseille. Je vais jouer l'OM et puis pour collectionner un maillot, avoir celui de Romain à la fin du match pour le garder en souvenir. Je pourrais pas échanger parce qu'on doit jouer avec en 32e. En tout cas, merci beaucoup Romain Ferraro pour Jarville et merci beaucoup Nicolas Poirot d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On vous souhaite un bon match demain en stade final. En tout cas, on sera présent. Ingrid, on sera présent. Merci. Tout le monde sera présent. Allez, ciao monsieur. Allez, bonne soirée. Cap Sport, actu sportive nationale.